Maseret Shavuot, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Kaf Gimel, on reprend juste à la fin du Daf Kaf Bet, Amud Bet, après la Mishnah. Donc à 5 lignes de la fin. Amar Rabbi Chia bar Ravin Amar Shmuel. Shavuot Shelo Ochal Veshata Chayav. Personne qui a juré qu'il n'allait pas manger, et ensuite il a bu quelque chose. Alors là il est Chayav, parce qu'il a transgressé la Shavuot. Quand il a fait une Shavuot qu'il n'allait pas manger, ça inclut aussi qu'il n'allait pas boire. Et lui, il apprend ça. Iba item asvara, iba item akra. Si tu veux, je vais te ramener une preuve d'une svara, d'une logique, ou sinon même d'un pasuk. Iba item asvara, la logique elle est d'amarle nish fechabre. Quand un homme il propose à son ami, nitom idée, viens, on va manger quelque chose. Ve'aile v'achlu v'chatou et il monte chez lui. Ve'achle v'chatou et il mange et il boit. Donc tu vois bien que dans le langage des gens, de boire, c'est inclus aussi quand on dit qu'il va manger. Et donc ici, quand il fait une cheval qu'il n'allait pas manger, c'est inclus aussi qu'il n'allait pas boire. Ve'iba item akra, je te ramène ici une preuve d'un pasuk. Shtia bechla l'achila, que de boire, c'est inclus dans manger. D'amar rish lakish, minayin le shtia shei bechla l'achila. Je sais que la shtia, la boisson, elle est inclus dans le manger. Shneemar ve'achalta lifnei Hashem Elokecha. Donc tu vas manger, donc on parle du Maaser Sheni, qui doit être mangé à Yerushalayim, et on dit tu vas le manger devant Hashem, ton Dieu, à l'endroit qu'il a choisi de résider son nom là-bas, Maasar de Ganecha vetiroshecha, le prélèvement de tes céréales vetiroshecha, et c'est quoi tirosh? Vetirosh Ramraou, tirosh c'est le vin. Vektiv, il y a écrit dans ce pasuk-là, ve'achalta, on voit bien que sur le vin, on appelle le fait de boire le bois, on l'appelle ve'achalta de manger. Donc tu vois bien que de boire c'est inclus dans manger. La Gemara elle repousse, elle dit non, j'ai une façon de manger aussi du vin, mais dilma elle est anigron, peut-être dans un plat. Quand on a mis du vin dans un plat, c'est considéré comme que je mange en fait du vin. Mais peut-être que tu n'as pas de preuve ici que quand on boit du vin, ça s'appelle aussi manger. D'Amar Rabba bar Shmuel, ce qu'il a dit Rabba bar Shmuel, anigron, c'est quoi anigron? Maya de silke, c'est de l'eau, c'est-à-dire un plat fait avec l'eau d'un certain légume, selek. Et arsigron, c'est quoi arsigron? Maya de kulu silke. C'est de l'eau, dans un plat, de l'eau qui fait de l'eau qui est sortie de tous d'un cocktail de plein de légumes. En tous les cas, tu vois bien qu'on peut trouver un cas où on mange en fait de la boisson. Dans un cas où c'est dans un plat. Donc tu n'as pas de preuve de là-bas. Et là, Maravacha bar Yaakov me'acha. On a dans un autre pasuk de Maaser Sheni. Écrit dans le pasuk Venatata kesel v'chol asher venafshecha. Et tu vas mettre l'argent. C'est-à-dire une fois qu'on a racheté le Maaser Sheni sur de l'argent. On amène l'argent à Yerushalayim. À Yerushalayim, on va prendre l'argent, tu vas acheter tout ce que tu voudras en tant que manger. Babakar ou Batzor, dans le gros bétail, dans le milieu du bétail, Bayain ou Bashechar, dans le vin ou dans l'alcool. Et Yain, Khamra, c'est quoi le vin? C'est une boisson. Uktiv, il y a écrit dans le pasuk, Ve'achalta, tu vas manger. Agmara qui veut dire, ici aussi, tu peux dire qu'on parle du vin qui a été mis dans un plat. Hein. La Gemara dit non, ça d'accord, c'est bien pour le vin, mais Shechar, écrit dans le pasuk aussi, la boisson qui rend saoul, des boissons alcoolisées, de l'alcool. Donc tu vois bien, on parle du vin qui rend saoul la personne. Or dans un plat, ça rend pas saoul la personne, et donc tu parles de la boisson, et si sur ça, il y a écrit Ve'achalta. La Gemara repousse, elle dit non, Vedilmat Vela Keilit. Parce que si on parle d'une nourriture qui rend saoul. C'est quoi la nourriture qui rend saoul? Vela Keilit. C'est les figues qui venaient de l'endroit qui s'appelle Keilit, et c'était des figues très très lourdes qui qui rendaient saoul la personne. Détana, quand on va dans une braïta, Achal Vela Keilit, il a mangé une figue des figues de Keilit. Veshata, et il a bu de vache, du miel, vechalav, ou bien du lait. Venichnas la Mikdash, il est rentré dans le Bet HaMikdash après
avoir mangé ou bu des choses qu'on a citées. Ve'avad, il a fait la avoda au Beth Amikdash. Chayav, il est chayav parce qu'il a transgressé l'interdit de ne pas rentrer saoul au Beth Amikdash. Et donc tu vois bien que Dveila Keili, elle rend saoul. Et donc c'est ça qu'on parle quand on dit Shechar. Et là, la Gemara dit non, tu peux pas dire que c'est ça. Gamar Shechar Menazir. On apprend une Zerachava Shechar qui a écrit chez nous qu'on va acheter du Shechar pour Matar Sheni. Écrit Shechar qu'on va acheter du Nazir. De la même manière qu'au sujet du Nazir, le Shechar qui a été cité, c'était du vin qui rend saoul. Et c'est ça que le Nazir, il s'est interdit de ne pas boire du vin. Ici aussi, quand on parle de Shechar, on parle du vin. Et donc, si on parle du vin qui rend saoul, c'est pas dans un plat, c'est forcément du vin vraiment. Et sur ça, il y a écrit V'achalta. Donc, on a trouvé la preuve du passouk que la boisson est inclue dans de boire, c'est inclus dans manger. Amarava, Rava Iji, Afanana Mitanina, nous aussi on a vu tant cela dans une braïta. Shua shelo chal, ve'achal ve'shata, eno chayav ve'lachat. Une personne qui a dit qu'il a fait une shvoa de ne pas manger, et ensuite il a mangé et bu. Eno chayav ve'lachat, il n'est chayav que une seule fois, il a transgressé. C'est vrai qu'il a fait 2 actes, mais il sera chayav qu'une fois. Et la Gemara l'analyse. Elle dit, si tu dis que de boire, c'est inclus dans le manger. Et donc, quand il avait dit shvoa shelo ochal, ça inclut aussi qu'il n'allait pas boire. Alors, je comprends que le Tana, il a eu besoin de nous enseigner, parce que bien qu'il n'a pas le droit de boire, quand même, il n'est chayav qu'une seule fois, parce que il s'est considéré comme si il a transgressé une fois sa shvoa. Bien qu'il a fait 2 actes interdits, il a considéré comme s'il a transgressé une fois la shvoa. Et là, il y a marqué mais si tu dis que généralement, de boire, c'est pas inclus dans ne pas manger. Et donc, quand il a dit qu'il n'allait pas manger, ça l'interdisait même pas de ne pas boire. Il pouvait boire. Et donc, c'est quoi le chidouche qu'il ne crève qu'une seule fois? C'est évident. Il n'y a aucun problème dans le fait qu'il a bu. Est-ce que j'aurais eu besoin de t'enseigner un cas où il a dit Shua shel ochal, qu'il n'allait pas manger, et ensuite il a mangé, et il a fait une melacha? C'est évident que parce que j'avais eu besoin de t'enseigner qu'il n'est chayav qu'une seule fois, c'est évident. Il n'y avait aucun problème dans la melacha qu'il a faite. Et donc ici aussi, dans le fait qu'il a bu, il n'y a aucun problème. Et donc tu es obligé de dire que non, il n'a pas le droit de boire, parce que quand il a dit qu'il n'allait pas manger, ça veut dire qu'il n'allait pas boire aussi. Mais juste on t'apprend que Béhémet, il n'est chayav qu'une seule fois. Donc tu vois bien ici que Shtia Bechla l'Achila. Amar le Abaye il dit, Elamai. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Shtia Bechla l'Achila, que de ne pas boire, ça inclut de ne pas manger. Et ma sefa. Comment tu comprends la sefa? Je vais te dire la sefa. Écrit quoi là-bas? Shua shelo ochal ve shelo eshte. S'il a fait une shua qu'il allait ni boire, ni manger, ni boire. Donc il a dit explicitement qu'il allait ni boire, ni manger, ni boire. Ve'achal ve shata, et il a bu, et il a mangé et il a bu. Hayab shtaim, il est chayav 2 fois. Et Gemara, elle dit pourquoi il est chayav 2 fois? Kevan de'amar shelo ochal. Dès qu'il a dit qu'il n'allait pas manger. Alors là, tu m'as dit que ça incluait aussi la boisson. Donc, il a été interdit directement de ne pas boire. Et donc, ensuite, quand il a rajouté, il a dit qu'il n'allait pas boire aussi. Amar chayav. Pourquoi il est chayav une 2e fois? Ilou amar, shelo eshte très divné, mime chayav tartet. S'il avait dit qu'il n'allait pas boire, s'il a fait 2 shvuot qu'il n'allait pas boire, est-ce qu'il serait chayav 2 fois? On n'est pas chayav 2 fois. Quand on ne peut pas s'interdire avec une shvoa, quelque chose qu'on s'est déjà interdit, ça ne fait pas effet. Et donc ici aussi, si quand dans la shvoa de ne pas manger, ça inclusait aussi de ne pas boire, alors là, comment on fait effet la 2e shvoa après? Et donc, puisque ne devrait pas faire effet la 2e shvoa de ne pas boire, alors là, il ne devrait pas être chayav 2 fois. Or, il y a écrit qu'il est chayav 2 fois. Ça veut dire que la première shvoa n'inclusait pas de ne pas boire. Et donc, ces 2 shvoas différentes. Et donc, c'est pour ça qu'il est chayav 2 fois. Et donc, tu vois bien que Achila n'inclut pas Shtia. Amarle, il lui a dit, Hatam, là-bas, on parle d'un cas où il a inversé l'ordre. De Amar, Shelo Ishte,
Ve'adar amar shelo ochal. Que d'abord il a fait la joie qu'il n'allait pas boire. Et ensuite il a fait la joie qu'il n'allait pas manger. Deshtia bichlal achila ita. Parce que c'est que la boisson qui est inclue dans manger. Achila bichlal shtia l'état. Mais tu dis pas que de manger ça inclut dans la boisson. Donc quand il est interdit de ne pas boire, ça inclut pas de ne pas manger. Et donc d'abord il a fait la joie qu'il n'allait pas boire. Et ça c'est que sur la boisson. Et donc la joie elle a fait effet. Ensuite, il a fait une joie qu'il n'allait pas manger. Et donc, c'est pour ça que sur l'interdit de manger, cette joie a fait effet. Et donc, c'est pour ça qu'il sera khayab deux fois. Aval, mais bémet, s'il a fait dans l'ordre inverse, comme ce qu'on pensait au départ, Amar, joie chez le echal et chez le echté, s'il a fait la joie qu'il n'allait pas manger et qu'il n'allait pas boire, donc il a commencé par manger et ensuite boire, ve'achal ve'shata, et il a mangé et il a bu, mais quelle serait la halakha dans un cas pareil? Et no chayav el achad, il ne devrait être chayav qu'une seule fois, comme ce qu'on a démontré. Donc dès qu'il a fait la joie de ne pas manger, ça inclut aussi de ne pas boire. Donc la deuxième fois, quand il a dit qu'il n'allait pas boire, ne fait pas effet du fait que c'était déjà interdit sur lui de ne pas boire. Et donc, c'est pour cela qu'il ne sera chayav qu'une seule fois. C'est ça qui sort de votre calcul. הגמרא dit, אכיל זה פרסי, עד את הנרשע שבוע שלא אכל ושתיים, חייב ולאחת. Ce qui est écrit dans la Récha, on avait dit dans quel cas il sera chayav qu'une seule fois. Donc ça, il a dit une joie qu'il n'allait pas manger. Ensuite, il a mangé et il a bu. Là, il est chayav qu'une seule fois parce qu'il y a une seule joie. Pourquoi on a besoin de parler de ce cas-là? On a qu'à dire un cas plus subtil. L'itne shvoa shelo ochal veshelo eshte. On a qu'à dire le cas qu'on a dit qu'il a commencé par dire qu'il n'allait pas manger. Et ensuite, il a dit qu'il n'allait pas boire. Et le chayav el-achat n'est chayav qu'une seule fois du fait qu'il a commencé par manger. Et ça inclut aussi la boisson. Et donc, la joie qu'il a fait après de ne pas boire, elle ne fait pas effet. Donc, c'est chayav qu'une seule fois. Mais quand j'ai qu'un gelo ochal de et tu comprendras tout seul la plus forte raison que s'il a fait une joie qu'il n'allait pas manger, sans parler de boisson, qu'il ne sera chayav qu'une seule fois. Donc, j'aurais dû m'apprendre le plus grand chidouche. Et là, la Gemara dit Léolam qui est dictané. Et mettre comme ce qu'on a dit au départ, c'est pas l'ordre qui change. Et donc, revient la question. Si il a commencé par dire qu'il n'allait pas qu'il n'allait pas manger, alors ça inclut directement la boisson. Et donc, comment la deuxième joie a fait effet? La Gemara dit, c'est différent. Puisqu'il a dit qu'il n'allait pas manger, ensuite il a dit qu'il n'allait pas boire. Galé Adate, il nous a démontré que dans son esprit, que quand il a parlé de manger, Achila dirait de taï. Il parlait que de manger et pas de boire. Donc généralement, quelqu'un qui s'interdit de manger, ça inclut aussi la boisson. Mais ici, puisqu'il a dit juste après de ne pas manger, il a dit qu'il n'allait pas boire, ça veut dire que quand il parlait de manger, il parlait d'afka de manger. Donc c'est pour ça que ça sépare les chevaux en deux, et c'est pour ça qu'il sera chayav deux fois. Amar Ravashi, il dit, Matiti Nami Deka, de notre Mishnah aussi, tu peux déduire ça. Écrit quoi dans notre Mishnah? Shua shel ochal ve'achal. Ochalim she'en rouim la'achila. S'il a fait une shua qu'il n'allait pas manger, et il a mangé ensuite des nourritures qui n'étaient pas peut-être mangées. Veshata mashkin she'en rouim l'ishtia, il a bu des boissons qui ne sera pas aptes à être bu. Patour, il est patour. Hariouyin, chaya mashmak, s'il a bu une boisson qui était apte à être bu, qui était buvable, il est chayav, ve'amai, pourquoi il serait chayav? Pourtant il a dit qu'il n'allait pas manger, il n'a pas parlé de boisson. Comment elle répond? Elle dit non, il n'y a pas de preuve ici. Il y a ve'amar tarpet. Peut-être qu'on parle d'un cas où il a dit les deux choses, shvoa shel ochal, shvoa shel eshte. Il a dit qu'il n'allait pas manger, qu'il n'allait pas boire. Juste la Mishnah ne nous a pas cité ça parce que c'est pas le sujet. La Mishnah elle veut parler d'un sujet. Est-ce que une boisson ou à manger, une nourriture ou une boisson qui n'est pas mangeable ou qui n'est pas buvable, est-ce qu'elle est inclue dans la chevoie ou pas? C'est ça le sujet. Et donc on ne s'est pas attardé à parler de préciser qu'il a fait une chevoie et qu'il n'a pas bu. Donc on a repoussé cette preuve. On retourne sur la Mishnah, chevoie shel ochal ve'achal, s'il a fait une chevoie qu'il n'allait pas manger. Ensuite il a mangé de pâte, du pain, de différentes sortes, de blé, d'orge ou de kousmil. Alors là, il est chayav une seule fois, mais s'il a dit qu'il n'allait pas manger du pain, s'il a fait la chevoie qu'il n'allait pas manger du pain, de blé, d'orge et de kousmil, il sera chayav 3 fois. Il sera chayav 3 fois.
Agmara, elle s'étonne, elle dit, pourquoi tu considères que quand il a fait la chevoie qu'il n'allait pas manger du pain de chitin, de kousmin et de séorim, tu considères comme s'il a fait trois chevoies différentes et il sera khayab 3 fois. Dilma, peut-être, les miftar nafshem achanaita kate, quand il a précisé les différentes sortes, c'est pas pour nous faire une chevoie pour chaque sorte, c'est juste pour dire que c'est que ces sortes-là qui veut s'interdire et pas les autres. Agmara dit non, si c'était ça, si Bémet il voulait pas, si tout ce qu'il voulait c'est s'interdire que celle-là et pas les autres, avec les mémoires il aurait qu'à dire chitim veseorin vekousmin. Il s'interdit le blé, l'orge et le kousmin. Et là il a dit non, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit pas de chitin, le pain de chitin, le pain de séorim, le pain de kousmin. Quand il a séparé comme ça veut dire qu'il voulait faire une chevoie différente pour chacun. Agmara dit vedilma la kous. Peut-être que il voulait s'interdire que le pain de kousmin, le pain de séorim et le pain de chitim, et pas la cousse il voulait pas s'interdire de ne pas mettre les épis de blé comme ce qu'ils sont dans les dents pour les croquer comme ça. Et ça, il voulait pas s'interdire. C'est pour ça qu'il a parlé du pain. Agma a dit, d'accord, mais avec les mémoires, pas de chitin, ve séorim, ve kousmin. Il avait qu'à dire du pain de chitin, de séorim ou de kousmin. Et pas dire du pain de chitin, du pain de séorim, du pain de kousmin. Du fait qu'il a séparé comme ça prouve qu'il voulait faire 3 chevoies différentes. Agma a dit non. S'il avait dit comme ça, il avait dit, il m'a pas de chitin, peut-être qu'il voulait s'interdire que le pain, peut-être que s'il avait dit comme ça du pain de chitin, de séorim et de kousmin, j'aurais dit, c'est que pas de chitin. Le pain, il s'est interdit que du pain de blé, de manger, et séorim, le kousmin, la cousse. Peut-être que l'orge et le kousmin, il s'est interdit aussi de croquer, s'il avait dit comme ça. C'est pour ça qu'il a dit à chaque fois du pain de chitin, du pain de séorim, du pain de kousmin, pour dire que dans tous les cas, c'est que le pain, et pas, il s'est pas interdit de croquer. Et donc tu peux pas prouver d'ici qu'il avait l'intention de faire 3 choix différentes. Réponse, Agmara a dit d'avaler les mémoires, il n'avait qu'à dire pas de chitin, du pain de chitin, véchel séorim, véchel kousmin, et de séorim et de kousmin. Là, tu comprends que dans tous les cas, dans tous les sortes, il parle du pain et pas de croquet. Et donc, il avait pu éviter le mot de pain à chaque sorte. Et du fait qu'il a rajouté le mot pâte à chaque fois, ça nous prouve qu'il voulait faire 3 choix différentes. Donc, moi, il dit non, mais Dilma, si il avait dit comme ça, du pain de chitin et de séorim et de kousmin, j'aurais dit, allez de tarovet que du pain qui est fait de ces 3 choses ensemble. Dans mélange de ces trois choses-là. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est pas exprimé comme ça. Emma, l'agma a dit, Emma vechen, shel séorim, il n'avait qu'à dire du pain de chitin, et de même du pain de séorim, et de même du pain de kousmin. Là, tu comprends qu'il ne parlait du pain, et qu'il ne parlait pas du pain d'un mélange. Et donc, pourquoi il a dit pâte la malie? Pourquoi il a dit à chaque fois du pain et du pain, du pain? Je m'amina les chalek, tu comprends d'ici qu'il voulait en fait faire une différente choix pour chaque sorte différente, et c'est pour ça qu'il sera chayav 3 fois, comme s'il avait fait 3 chevaux. Choua shelo eshte veshata, mashkin arbe, enochav elachat. Il a fait une choix qu'il n'allait pas boire, et ensuite il a bu beaucoup de boissons, il n'a chayav qu'une seule fois parce que c'est une seule choix. Mais s'il a fait une choix qu'il n'allait pas boire du vin, du lait et du miel, il sera chayav 3 fois différentes. C'est comme s'il avait fait 3 chevaux, une fois sur le vin, une fois sur le lait, une fois sur le miel. Agma a dit, Bishlama, encore une fois, en fait, c'est la même question. Pourquoi dire qu'il a fait 3 chevaux? Peut-être qu'il a cité ces trois espèces-là, pour dire que c'est que ceux-là qui s'interdit et pas les autres. Mais pas pour séparer ça en 3 chevaux. L'agma a dit, Bishlama Atam, je comprends là-bas dans le pain, qu'on vient de parler, des amars que tu m'as dit, Maïterele pat le chiyuva. Il s'est exprimé, il a rajouté le mot pâte, le pain pour chaque espèce, ça te prouve qu'il voulait faire une choix pour chacun, il sera chayav une nouvelle fois sur chaque espèce. Et là, mais ici dans la boisson, ma'avele les mémoires, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Peut-être qu'il a juste, dilma les miftar nafshem, mimashkina chine kate. Peut-être que quand il a cité les 3 sortes, c'est rien que pour le dire qu'il voulait ne pas inclure dans sa chevoie les autres boissons. Et pas pour séparer. Et là, tu peux pas dire non, il a rajouté un mot, il n'a pas rajouté de mot.
Il n'y a rien qui te prouve qu'il voulait faire 3 chevaux différentes. Pourquoi tu dis que quand il a cité ces 3 boissons, c'est qu'il a fait 3 chevaux différentes? Peut-être il a cité ces boissons pour te dire qu'il n'avait pas l'intention sur les autres boissons. Amar Rav-Papa, il dit non. On parle d'un cas spécial. Hacha, le Munachim Lefanav Askina. On parle d'un cas où il y avait devant lui ces 3 boissons-là. Shayalo Lomar, il aurait pu se suffire de dire Shvoa Shelo Eshte je jure que je ne veux pas manger cela. Du fait qu'il les a cités avec leur nom, chacune de ces 3 espèces, ça te montre qu'il voulait faire une voie spéciale pour chacune. Agmara a dit, Vedilma, peut-être que s'il avait dit Elou cela, Elou de la chatina, peut-être qu'on aurait pu croire que c'est que cela qui ne veut pas boire, Achrine chatina, mais d'autres miels ou bien d'autres vins, il se permettrait. Et donc, c'est pour ça qu'il ne s'est pas exprimé comme ça. Parce qu'il voulait inclure dans sa chevoie ces 3 espèces-là, pas que ces 3 boissons qui sont devant lui. Et donc, il n'aurait pas pu se suffire de dire chevoie shelo eshte elou. Et donc, encore une fois, on revient à la question. Et là, Agmar a dit, seulement on parle d'un cas de Amar, chevoie shelo shatina, kigon elou. Il aurait pu dire qu'il n'allait pas boire, je jure que je ne vais pas boire, kigon elou, comme cela. Donc là, tu comprends qu'il s'interdit toutes ces espèces. Pourquoi il a cité les 3? Il a dit et le lait, pourquoi il les a cités avec leur nom? Ça te prouve qu'il voulait faire une différence, tu vois, sur chacun. Agmara dit non. Dilma, peut-être, kigon elou. S'il avait dit kigon elou, comme cela, il aurait dit kigon elou de l'oshatina, bâtir ma'achi betfe ma'achi shatina. S'il avait dit comme cela, j'aurais pu croire que ça se rapporte sur la mesure. Mais c'est que comme cela, que comme la mesure qu'il y a devant mes yeux, c'est ça que je ne vais pas boire. Mais un peu plus ou un peu moins, je pourrais boire. Et donc, s'il avait dit comme ça, c'est ça qu'on se serait trompé. Mais c'est pour ça qu'il a dit non. Je vais m'interdire ces 3 espèces. L'espèce de vin, de miel et donc c'est pour ça qu'il les a cités par leur nom, pas pour séparer ça en 3 chevaux. Le moi, il a dit non, d'accord, il aurait pu encore, la Kigon de Amar, il aurait pu dire, Shvoa shelo eshte minelu. Je jure que je ne veux pas manger de ces espèces-là. Pourquoi il les a cités sur leur nom? Du miel, du miel et du lait et du vin. Ça te prouve qu'il veut faire 3 chevaux. Moi, je dis non, mais dilma min elu de l'oshatina. Ainu gufayu shatina. S'il avait dit ces 3 espèces, j'aurais pu croire qu'il s'interdit de ne pas manger que ces espèces. Mais ceux-là même qui sont devant lui, peut-être qu'il peut se permettre de les manger. C'est pour ça qu'il s'est interdit, en général, du lait, et c'est pour ça qu'il les a cités par leur nom. Agmara dit non, il avait encore une façon de s'exprimer sans les citer sur leur nom. Emma, il aurait pu dire, Shelo eshte elu ou minayu. Je jure de ne pas manger cela et leurs espèces aussi. Et donc là, ça inclut tous les problèmes et ça l'aurait interdit sur toutes ces espèces-là. Et donc pourquoi il s'est fatigué à citer les espèces sur leur nom? C'est pour te dire qu'il a fait une choix différente sur chacune des espèces. Rav Acha il dit, on parle d'un autre cas, le Mesarev Bo Chavero Askinan. On parle que son ami, il insistait sur lui qu'il mangeait. Des Amarlo, il lui a dit, Bo ushte imi yain veshemen vedvash, viens boire avec moi du vin, de l'huile et du miel. Et là, il a dit, je jure que je ne veux pas manger du vin et du miel et du lait. Et de l'huile. D'ailleurs, l'Omar, que là, il aurait dû dire, il aurait dû se suffire de dire, je jure que je ne veux pas boire avec toi, parce que c'est ça qui parle à son ami. Il a proposé d'aller venir boire avec lui du vin, de l'huile et du miel. Et il aurait dû se suffire de dire, je jure que je ne veux pas boire avec toi. Yain veshemen vedvash tamali. Pourquoi il a rajouté les espèces, il a dit le vin, il a se répété encore. Il a dit du vin, de l'huile et du miel, la mali, les chayev, alcool, achat, pour faire une différence, tu vois, sur chacune des espèces. Et donc c'est pour ça que ça sépare les shvuot. Nanata. On a vu dans une Mishnah. Ten lichitin, veseorin vekusmin sheyesh li be'adcha. Si une personne, elle réclame à son ami et lui dit, donne-moi le blé, l'orge et le kousmine que j'ai chez toi. Donc je t'ai confié ces 3 choses-là.
donne-les-moi, rends-les-moi. Et lui, il a répondu quoi? Il a dit, je jure que tu n'as rien chez moi. Et ensuite, il s'avère que c'était faux. Il a menti. Donc, il a nié et il a juré en un faux serment. Alors là, la halakha, elle est qu'il doit rembourser. Il doit rajouter un cinquième et il doit ramener un korban sur le fait qu'il a fait une telle shvoua. Maintenant, est-ce qu'il devra faire une shvoua? Est-ce qu'il devra ramener un korban, sur un seul korban sur la shvoua qu'il a fait, ou bien tu considères comme s'il a fait 3 shvuot, et sur le blé, et sur l'orge, et sur le kousmin. Et donc il devra ramener 3 korban. Et non chayav et la achat. Là, la Mishnah nous dit qu'il ne sera chayav qu'un seul korban. Mais, si il a séparé, il a dit, shvoua shen lecha be'yadi, qu'il a juré, c'est pas qu'il a dit que tu n'as rien chez moi, il a dit, je jure que tu n'as chez moi ni chitin, veseorin, vekosmin, ni du blé, ni de l'orge, ni du kousmin. Alors là, c'est considéré comme 3 shvuot, chayav al kol achat ve'achat, il est chayav un korban sur chacune des shvuot. Vama Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan il dit, afilu pruta mikulam mitztarefet, même si dans les chitin, dans chacune des espèces, il n'y avait pas la valeur d'une pruta, c'est qu'ensemble qu'il y a la valeur d'une pruta, quand même, il sera chayav en tant que shvoua sur chacune des espèces. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a 3 espèces, mais dans chacune des espèces, il n'y a même pas la valeur d'une pruta. Donc il a juré sur quelque chose qui valait moins qu'une pruta. Il a fait une shvoua sur quelque chose qui valait moins qu'une pruta. Quand même, il dit Rabbi Yochanan, ça s'associe. C'est considéré que dans l'ensemble, il y avait ici, il a nié une valeur qu'il valait une pruta, parce que dans l'ensemble il y a une pruta, mais puisqu'il a séparé ça, la shvoua, il a séparé dans les différentes espèces, c'est considéré comme 3 shvuot différentes, et il sera chayav 3 korbanot. Pligerabba, Ravacha et Ravina. Mais il y a dessus une marloquette entre Ravacha et Ravina. Chadamar, un il dit, Aprate Michayev, Akalel Mechayev. Un il dit, il sera chayav sur les 3 espèces, mais il ne sera pas chayav sur l'ensemble. Mais Chadamar, un il dit, Akalel Namim Mechayev. Un il dit, non, on dit qu'il est chayav sur les 3 espèces, c'est-à-dire mis à part le korban qu'il y a sur le fait qu'il a nié tout ce qu'il a, et il y a aussi un korban sur chacune des espèces. C'est-à-dire, en fait, on sépare, quand il a dit, je jure que tu n'as chez moi ni du blé, ni de l'orge, ni de kousmin, on considère comme s'il a fait une shvoua qu'il n'avait rien chez lui, et une shvoua qu'il n'avait pas de chitin, et une shvoua qu'il n'avait pas de séorim, et une shvoua qu'il n'a pas de kousmin, donc il y a 4 shvuot. Donc il y a une shvoua sur le klal, et une shvoua sur les détails. Et 3 shvuot sur les détails. Hachamay, maintenant, Agmara dit, cette marloquette, elle est là-bas au sujet de la shvoua, de Pikadon, est-ce qu'il ramène le korban, dans ce qu'il lui a confié. Hachamay, ici, chez nous, quelle est la halakha? Nous, on a dit dans la Mishnah, on parle du paragraphe dans la Mishnah qui nous a dit qu'il a fait une shvoua, qu'il n'allait pas manger du pain de chitin, du pain de séorim, du pain de kousmin. Et là, il a mangé les 3, il sera chayav 3 fois. Est-ce qu'il sera chayav 3 fois ou 4 fois? Est-ce que ici aussi, tu pourras dire la marloquette que peut-être qu'il sera chayav et sur les détails et sur le fait qu'il a fait une shvoua de ne pas manger. D'abord, il a fait une shvoua de ne pas manger et ensuite, il a fait 3 shvuot sur les détails. Peut-être que là-bas, chez nous aussi, tu pourrais dire cette marloquette. Agmara a dit non, il y a une nuance, une grande différence à faire. Amarava, c'est pas la même chose. Achi Ashta. Regarde maintenant. Hatam, Michayev Aklala ou Michayev Aprata. Là-bas, dans la shvoua de Pikadon, dans ce qu'il lui a confié, il pourrait être chayav et sur le klal et sur le prat. C'est possible d'être chayav 2 fois sur la même chose. Ve'aï mishtaba, ve'adar mishtaba, Michayev, parce que dans le cas où il lui a confié, même s'il lui rejure sur la même chose, il est chayav sur un korban sur chaque serment. C'est-à-dire, s'il lui réclame, donne-moi le blé que tu as chez moi, donne-moi le blé que je t'ai confié, pardon, et lui il jure qu'il n'avait pas de blé qu'il lui a rien confié, qu'il n'a pas chez lui du blé à lui,
et il s'avère que c'est faux, il doit ramener un korban. Et ensuite, il lui a réclamé et il a rejuré sur la même chose, il sera chayav encore une fois, encore un korban. Donc tu vois bien qu'on peut être chayav deux fois sur la même chose. Mais c'est pour ça aussi que tu peux considérer une choix sur le klal, sur l'ensemble, et après sur les détails. Parce que l'ensemble, c'est vrai qu'il inclut les détails, mais ça ne me dérange pas d'être chayav deux fois sur la même chose. Alors que chez nous, dans la choix de ne pas manger ou de ne pas boire quelque chose, si tu considères qu'il y a un ensemble, c'est-à-dire qu'au départ il a fait une choix qu'il n'allait pas manger dans l'ensemble, et ça c'est considéré comme une choix en soi-même. Après si c'est comme ça, il n'aurait pas dû être réel sur les détails. Parce qu'une fois qu'il s'est interdit de manger, et que ça inclut aussi le blé, et donc après dans le détail, ça ne peut pas faire une deuxième choix effet sur la choix qui était déjà interdit, puisque le blé il était déjà interdit à lui en tant que la choix du klal de l'ensemble. Et donc ça ne peut pas faire effet. Il est déjà interdit à cause d'une choix de ne pas manger, donc la deuxième choix ne peut pas faire effet. Et donc tu es obligé de dire qu'ici il n'y a pas et l'ensemble les détails. Parce que s'il y avait l'ensemble, la choix qui inclut toutes les espèces, alors là, la choix des détails, elle n'aurait même pas fait effet, parce que c'est déjà interdit sur lui. Donc c'est pour ça que je suis obligé de dire que chez nous, il n'y a que les détails. Il n'y a que les trois choix, il n'y a pas une choix qui est ensemble, qui rassemble et tout. Parce que s'il y avait une choix qui rassemble tout, il n'y aurait pas eu bichlal la choix des détails, parce qu'elle n'aurait pas fait effet. Alors que là-bas, tu vois bien que ça ne nous dérange pas de le rendre chayav sur la même choix plusieurs fois. Choix chez l'ochal. On a vu dans la Mishnah, donc si il a fait une choix qu'il n'allait pas manger et qu'il a mangé des choses, des nourritures qui ne sont pas mangeables, il est pas tour. Et après on a vu que s'il a fait une choix qu'il n'allait pas manger et il a mangé des nourritures interdites, alors là, il est chayav. La Gemara, elle dit à Goufakasha, c'est une contradiction. Ah, tu m'as dit au départ, je vois chez l'ochal. Ici, il a juré qu'il n'allait pas manger vachal ochalim shenruim nachila, il a mangé des nourritures qui ne sont pas mangeables. Veshatamash shenruim ishtia, ou bien il a bu des boissons qui ne sont pas buvables, patour, il est patour, ça s'appelle pas une boisson, ça s'appelle pas une nourriture. Vehadartane, après tu m'enseignes, je vois chez l'ochal, qu'il a fait une joie qu'il n'allait pas manger, vachal nevelot, il a mangé des viandes interdites ou bien des animaux interdits. Chayav, il est chayav. Maïshna recha des patours. Quelle est la différence entre la recha et les patours parce que c'est pas mangeable? Ou Maïshna c'est pas des chayav, pourquoi là c'est pas? Il est chayav, pourtant on ne sait pas aussi c'est pas mangeable. Parce que c'est interdit. Agma dit halo kashia. Il n'y a pas de contradiction. Recha bestam, mais sefa bemefaresh. La recha elle parle d'un cas. La recha elle parle d'un cas où il a précisé, où il a rien précisé. Il a dit, je vois chez l'ochal, je vais pas manger. Et donc là, ça inclut que ce qui est mangeable. Mais dans la sefa, on parle d'une personne qui a fait une joie, qui a précisé de quoi il parlait. Il a fait une joie qu'il n'allait pas manger des nevelot ou trépot, des nourritures interdites. Donc c'est ça qui s'est interdit. Si c'est ça qui s'est interdit, quand il va manger ça, c'est forcément inclus dans sa joie, parce que c'est ça sa joie, c'est ça qu'il a parlé, il a précisé ça, et donc c'est pour ça qu'il est chayav. Agma elle s'étonne. Mais Faresh Nami Goufetikche, comment tu peux dire qu'il parle d'un cas où il a précisé, et ça, quand il a précisé qu'il s'est interdit des nourritures interdites par une choua, alors là, c'est inclus dans sa choua. Agma dit Amaï, pourquoi Mouchba Me'ar Sinai? Pourtant, il est déjà interdit pour lui de ne pas manger des nourritures interdites depuis Ar Sinai, depuis qu'on a reçu la Torah. Et donc, puisqu'il est déjà interdit sur lui de ne pas manger ça, il ne peut pas se la réinterdire avec une joie, ça ne fait pas effet. Une joie ne fait pas effet sur une joie. Et donc, même s'il a précisé qu'il parlait en fait de Nevelot ou Nefot Shretim ou Mazim, ça n'aurait pas dû faire effet cette joie. Et donc, dans quel cas ça peut faire effet? Rav Shmuel, Rabbi Yochanan, et Rabbi Shmuel, et Rabbi Yochanan, de Amré,
ils ont dit, on parle d'un cas, Bekolel Dvarim Amutarim et Dvarim Asurim. On parle d'un cas où c'est vrai qu'on n'a pas le droit de manger toutes ces nourritures depuis Arsinaï. Mais lui, dans sa chevoie, il s'est rajouté, il a inclus dans cette chevoie aussi des nourritures, il a inclus dans sa chevoie des nourritures permises, Dvarim Amutarim, avec ces Nevelot très fortes. Et donc, puisque dans sa chevoie, elle inclut aussi autre chose qui est permis, et sur la chose qui est permis, la chevoie peut faire effet, alors là, ça fait effet aussi sur les choses interdites, et ça re-interdit la chose qui était déjà interdite pour lui. C'est ça le cas où il peut s'interdire quelque chose qui était déjà interdit pour lui, dans le cas où il inclut dans son serment aussi des choses permises. Le Resh Lakish Amar, le Resh Lakish dit, il dit, dans quel cas il peut s'interdire quelque chose qui était déjà interdit pour lui. Yatamote, tu ne peux trouver un cas où son sache-voix de ne pas manger Nevelot ou Trefot Shkatim ou Matim, elle fait effet, et là, seulement, Ibe Mefaresh Khatishiu Valibade Rabanan, ou bien quand il a dit explicitement qu'il s'interdit même une moitié de shiur, c'est-à-dire Nevelot ou Trefot, toutes les choses interdites, c'est que d'un kazaït qu'on n'a pas le droit de manger. C'est à partir d'un kazaït qu'on n'a pas le droit de manger. Et donc il dit, s'il dit Mefourash, qui prend sur lui en chevoie de ne pas manger même la moitié d'un shiur, même la moitié d'un kazaït, alors là, sa chevoie, elle rajoute quelque chose sur la chevoie, sur l'interdit qu'il avait déjà jusqu'à maintenant, et donc c'est pour ça que sa chevoie, elle fait effet. Et donc c'est pour ça qu'il sera khayab. Donc ça c'est d'après Rabbanan, que Rabbanan ils disent que s'il ne précise pas de quelle quantité il parle, c'est d'un kazaït. Et donc c'est pour ça qu'il doit dire explicitement qu'il parle d'une moitié d'un kazaït. Ou bien, Ibestam, ou bien même si il n'explicite pas, il va de Rabbi Akiva, après Rabbi Akiva, d'Amar Adam Moser Atmo Bekol Shehu. Un homme, il s'interdit, quand il s'interdit quelque chose, il s'interdit même Kol Shehu, même un tout petit peu. Même moins que Kazaït. Donc d'après Rabbi Akiva, même s'il a rien, même s'il n'a pas parlé du Shiur, sa chevoie, elle fait effet du fait que quand il s'interdit de ne pas manger des vols ou Shkatim ou Matim, ça rajoute quelque chose sur l'interdit qu'il avait jusqu'à maintenant depuis Arsinaï, parce que d'après Rabbi Akiva, il serait interdit automatiquement même la moitié d'un shiur. Or de Arsinaï, on a interdit qu'à partir d'un kazaït. Et donc, puisque sa chevoie, elle rajoute quelque chose sur l'interdit qu'il avait jusqu'à maintenant, c'est pour ça que sa chevoie, elle fait effet, et c'est pour ça qu'il serait khayab, même quand il a mangé, elle a répondu, en fait, qu'on parle d'un cas où il a dit explicitement qu'il s'interdit de ne pas manger qui s'interdit de ne pas manger même des nourritures interdites, et la raison pour laquelle sa chevoie, une chevoie pareille, elle fait effet, c'est ou bien la première réponse parce que il a inclus dans sa chevoie aussi d'autres nourritures permises, ou bien parce qu'il s'est interdit la moitié, même moins qu'un kazaït, ou en disant explicitement qu'il s'interdit moins qu'un kazaït d'après Rabbanan, ou bien, même sans rien précis, même sans parler de la quantité, automatiquement ça l'interdit à moins d'un kazaït. Donc ça rajoute quelque chose sur l'interdit de la Torah, et c'est pour ça que sa chevoie elle fait effet. Et la Gemara va parler dans le Hamoud d'après, de cette maroquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, pourquoi chacun ne dit pas comme l'autre, etc. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui.